Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Avant toute chose, je tiens à féliciter notre commission ECOFIN pour le travail, mais j'aimerais seulement dire que le caucus Nord-Ubangi n'a pas été associé. Je suis moi-même président du caucus, mais nous avons pris le soin de verser nos préoccupations et recommandations. J'essaierai d'être bref et, honorable président, nos recommandations portent sur 5 points. 5 points que nous jugeons et estimons impérieux. Nous avons demandé à ce qu'on puisse faire intégrer ou faire bénéficier les communes rurales dans le programme des 145 territoires. Pourquoi nous disons, après le démembrement de nos provinces, dans l'ancienne formule qui passe de 11 à 26 actuellement, on se rend compte que certaines villes n'ont pas les caractéristiques d'être appelées villes. Et les communes qui composent ces villes ont toutes les caractéristiques des villages. Donc, il serait plus juste et équitable de faire bénéficier ces communes rurales du programme des 145 territoires. Le deuxième point, nous demandons qu'il y ait un peu d'équité, de l'équité dans les fonds qui seront alloués à la réhabilitation des routes. Honorable Président, vous nous avez exhorté à plus de réalisme et à plus de la relativité. Vous avez donné un exemple en disant construire 12 000 kilomètres en 5 ans serait hypothétique, mais il serait plus réaliste d'adopter les terres battues qui coûteraient moins cher. Ceci pour dire quoi? On n'a qu'à nous dire le nombre de kilomètres total qu'on doit construire et les diviser par 26. Ça serait simple. Toutes les provinces sont traversées par des routes nationales et nous sommes choqués de voir et de constater que la route nationale 24, qui est très vitale pour la province du Nord-Ubangi, n'est pas reprise. Nous l'avons fait remarquer à Madame la Première ministre lorsqu'elle est venue présenter son programme de gouvernement, à travers Madame Honorable Marie-Claire Kiengo, mais l'erreur a persisté lorsque l'on a présenté la loi des finances que nous avons déclarée recevable ici. Et nous ne voulons pas que cela se répète. La route nationale 24 est très vitale pour la province du Nord-Ubangi et cette route doit être réhabilitée dans toute son entièreté, en commençant par Businga, en passant par Badolite pour traverser Mobaïmbongo et arriver à Yakoma. Nous pensons que notre commission aura la bienveillante attention de recadrer les choses dans ce sens. Et nous parlons aussi de l'équilibre des investissements dans les infrastructures stratégiques. Et nous voulons que, en notre entendement, nous pensons qu'on peut les scinder en zone linguistique pour plus d'équité aussi. Il y a certaines provinces qui n'ont pas certaines infrastructures, mais si on s'appesantit sur l'équilibre linguistique qui divisera notre pays en 4, on se rendra compte que chaque recoin aura quelque chose. Ceci pour dire, Président, on parle de la construction des barrages, des microcentrales. Pourtant, nous, au nord Ubangi, nous avons la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo, qui, dans sa première phase, a 3 groupes. Aujourd'hui, par négligence, il y a un seul groupe qui est en fonction et au moment où je vous parle, Président, ce groupe est dans les eaux, suite aux inondations.
Ça ne demande pas beaucoup de choses. La centrale hydroélectrique de Moba Mbongo exporte du courant à la République centrafricaine voisine. La NRK, aujourd'hui, doit plus de 750 000 € à la SNEL. Et la réparation de la deuxième groupe qui actuellement est en panne ne demande que 450 000 $. Président, nous avons vu, en parcourant le travail, qu'on avait alloué ou affecté des fonds pour les érosions au nord Ubangi. Nous n'avons pas de problème. Nous aimerons seulement que tout cet argent des érosions qui n'existent quasiment pas chez nous soit affecté à la réhabilitation ou à la réparation de la centrale hydroélectrique de Moba Mbongo. Et de dire aussi, honorable président, que ce barrage, si on l'achève, elle sera en mesure d'exporter du courant à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, si on réhabilite les 3 phases, les 3 groupes, et qu'on construit la deuxième phase, qui ne coûte que, il y a des études faites, moi j'ai eu ces données auprès de la SNEL de Badolité, ça ne coûtera à la République que 150 millions de $ pour la construction et la production du courant. Ce courant, on peut le transporter au sud d'Ubangi, dans la Mongala, dans l'Équateur et une partie de Maï Ndombe. Honorable Président, je pense que si on le fait, c'est toute la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo qui aura une bonne base en ce qui concerne l'électricité propre. Et cette électricité, vous le savez, sera propice au développement de notre République, sans savoir que cette électricité est vendue à la République centrafricaine voisine. La quatrième recommandation, honorable président, elle planche toujours sur la centrale hydroélectrique de Moba Mbongo. Ce n'est pas moi, Dongo, qui l'ai dit, mais lors de la campagne présidentielle, le président de la République lui-même, de sa propre bouche, a promis à la population du Nord Ubangi qu'il s'investira pour achever le pont qui relie Moba Mbongo à la République centrafricaine voisine. Pour ceux qui connaissent cette centrale, mais il y a déjà des pylônes jetés qui surplombent la rivière Ubangi et qui traversent déjà jusqu'à l'autre côté. Avec cette construction ou l'achèvement de ce pont, Président, je pense que les 1 500 000 emplois que Madame la Première ministre nous a promis peuvent déjà trouver gain de cause parce qu'elle générera du travail et les 15% que l'on prévoit sur les recettes additionnelles de notre PIB aura du répondant. Honorable Président, nous demandons aussi, Président, qu'il y ait de l'équilibre. Équilibre, je suis presque à la fin, Président. Honorable Président, nous voulons qu'il y ait équilibre dans l'alignement des fonctionnaires, dans leur mécanisation. Nous sommes choqués de constater qu'en ce 4e trimestre, au lieu qu'il y ait ajout de fonctionnaires au Nord Ubangi, on a plutôt retranché, on a fait sauter, c'est le terme qu'ils utilisent, on a fait sauter des fonctionnaires sur la listing et nous pensons que c'est injuste, Président. Nous parlons budget, en notre entendement, le budget, c'est l'expression politique du pacte social. Et vous le savez mieux que moi que le pacte social, c'est la relation qui existe entre les gouvernants qui sont porteurs d'une certaine vision et qui veulent que le peuple suive cela. Et de l'autre côté, le peuple n'attend qu'à être servi. Président, nous irons bientôt en vacances parlementaires. Nous ne voulons pas manquer d'arguments. D'autant plus que nous avons tous soutenu la vision de son Excellence, le Président de la République, qui est leader
et la haute autorité politique de l'Union sacrée. Nous ne voulons pas qu'on nous parle de problèmes de leadership, parce que le leader seul ne pourra pas construire le pays. C'est tout un système. Et la bonne gouvernance, honorable président, repose sur l'administration qui doit subir des réformes. On doit mettre en condition les lieux de travail et les conditions, comment dirais-je, les avantages pour les fonctionnaires pour qu'ils puissent mener à bien leur travail. Et je n'aimerais pas, président, être de ceux qui, lorsqu'ils ne sont pas aux affaires, donnent des leçons et deviennent plus intelligents. Aujourd'hui, j'ai la chance et la grâce d'être dans cette assemblée. Nous pensons que nous devons construire une conscience collective et ne pas tout laisser sur la tête du leader et de parler théorie, théorie, théorie. Les vrais problèmes du Congo aujourd'hui, président, vous le savez, nous devons renforcer l'efficacité de notre administration publique. Le peuple a faim, président. Le service national est là. Le service national a produit des preuves. Si nous multiplions ce qui a été fait à Kanyama, à KCC, nous allons résoudre ce problème. Mais là, vous êtes dans les meetings populaires ou bien vous êtes toujours dans le rapport? Vous avez déjà dit l'essentiel. Avec tout le respect, président, je pense que c'est assez important et vous serez indulgent en me laissant chuter, président. Je ne me répéterai plus. Merci, président, pour votre sagesse. Merci pour votre éclairage et sagesse, président. Je chuterai par dire que, président, nous devons aussi éviter la duplicité des services de l'État. J'ai vu quelque part dans les recommandations de notre commission que l'on voulait confier la tâche de l'impression des imprimés de valeur à la Banque centrale. Mais nous avons le service national de l'imprimerie et d'approvisionnement qui est là et qui a cette prérogative dans sa mission. Président, je dis et je vous remercie et je demande à notre commission de prendre en compte tout cela. Merci.